Que se passe-t-il quand le silence de vos enfants devient plus lourd que leurs paroles, quand le téléphone reste muet et que la porte ne s'ouvre plus? Ce n'est pas seulement une absence, c'est une fracture invisible, une cicatrice qui saigne sans témoin. Freud dirait que dans ces silences, il y a plus de vérité que dans 1000 déclarations de tendresse. Car l'amour parental, quand il n'est pas renvoyé, devient un miroir cruel. Il reflète non pas ce que vous avez donné, mais ce que l'autre a choisi de ne plus voir. On vous a répété que l'amour d'un enfant est inconditionnel, que la patience suffit, que les sacrifices se paient un jour en reconnaissance. Mais si ce n'était qu'un mythe, Freud rappelait que sous la surface du lien familial, il y a des forces inconscientes plus anciennes que vos gestes, plus profondes que vos intentions. Et si vos enfants s'éloignent, ce n'est peut-être pas seulement par choix ou par oubli, c'est parfois le théâtre caché de blessures qui se rejoue à votre insu, avec vous comme acteur malgré vous. Alors la question n'est pas seulement « Pourquoi ne m'appellent-ils plus ?» La question brûlante est « Que révèle leur silence sur moi, sur eux, sur ce pacte invisible que nous avons scellé bien avant qu'ils ne prononcent leurs premiers mots ?» Freud aurait insisté. Ce silence n'est pas vide, il parle. Il raconte ce que ni vous, ni eux n'osent affronter. Et chaque seconde passée à l'ignorer, c'est un pas de plus vers une distance irréversible. Vous allez entendre ce que l'on n'ose pas dire aux parents, ce que personne ne veut mettre en mots, mais qui brûle derrière chaque absence, chaque visite annulée, chaque regard froid. Freud vous conduira à voir autrement ce lien brisé, non pas avec la naïveté du sacrifice, mais avec l'œil de celui qui sait que l'amour, parfois, se transforme en dette, en reproche, en silence. Et si vous continuez jusqu'au bout, vous découvrirez peut-être la clé oubliée, celle qui dort depuis des années derrière vos propres défenses, la seule qui peut encore rouvrir une porte que vous croyez fermée à jamais. Il y a des silences qui coupent plus profondément que les mots. Quand un enfant cesse d'appeler, quand il ne franchit plus le seuil de votre maison, ce n'est pas seulement une absence physique, c'est comme si un pacte secret s'était rompu. La mémoire de chaque sacrifice, de chaque nuit sans sommeil, de chaque renoncement revient vous hanter, non comme une preuve d'amour, mais comme une dette que l'autre refuse de reconnaître. C'est dans cet écart insupportable que Freud voyait le théâtre du non-dit. Là où l'amour parental, au lieu d'apaiser, se transforme en un abîme d'interrogations brûlantes. Un père, une mère qui se heurtent à ce mur invisible, découvrent une vérité glaçante. Le lien du sang ne garantit ni la fidélité, ni la gratitude. On vous a nourri de l'illusion que les enfants portent toujours leurs parents dans leur cœur, comme une lumière inextinguible. Mais quand le téléphone ne sonne plus, cette lumière s'assombrit et se révèle pour ce qu'elle est vraiment. Une projection, une attente, parfois une illusion forgée par la peur d'être oubliée. Freud soulignait que derrière chaque rejet se cache une histoire plus ancienne, une lutte inconsciente où l'enfant ne rejette pas seulement un parent, mais aussi une part de lui-même qu'il croit devoir fuir pour se sentir libre. Alors, que fait-on de cette douleur sourde, de ce vide qui ronge lentement? La tentation est de courir derrière, de supplier, de rappeler sans cesse l'enfant à ses devoirs. Mais c'est précisément là que le piège se referme. Plus on exige, plus le silence s'épaissit. Le désir d'être reconnu devient une chaîne invisible, et celui qui la porte s'enfonce dans la rancœur. Freud aurait chuchoté que la seule issue commence par reconnaître ce paradoxe cruel. Parfois, pour retrouver un lien, il faut cesser de le poursuivre. Car la course éperdue vers l'autre ne fait que rappeler à l'enfant ce qu'il cherche à fuir. La question qui brûle alors est insoutenable. Comment aimer sans être détruit par l'absence de retour? Comment continuer à donner sans sombrer dans l'amertume? Ici, l'épreuve devient presque initiatique. Le parent est forcé de regarder en face non seulement l'enfant qui s'éloigne, mais aussi ses propres blessures, celles qui précèdent même la naissance de cet enfant. Car dans le silence du fils ou de la fille, résonne aussi le silence de l'enfant que vous avez été, celui qui n'a pas toujours reçu ce dont il avait besoin. L'éloignement actuel ravive les blessures anciennes, comme si le temps avait fait un cercle complet pour vous ramener là où tout avait commencé. Et c'est dans cette boucle, aussi douloureuse que révélatrice, que se cache la première clé. La clé n'est pas dans le reproche ni dans la supplication, mais dans la capacité de transformer ce vide en espace intérieur. Freud voyait dans cette souffrance une chance paradoxale. L'opportunité d'écouter enfin ce que votre cœur refuse d'entendre depuis des décennies. Car derrière le silence de votre enfant,
il y a peut-être une invitation secrète, celle de tourner vos yeux vers vous-même, de vous libérer de l'illusion que votre valeur dépend du regard de l'autre. Ce n'est que dans ce retournement que peut naître la possibilité d'un nouveau commencement. Fragile, incertain, mais authentique. Chaque parent qui vit ce silence connaît cette sensation étrange. Le monde continue de tourner, mais une part de vous reste figée dans l'attente d'un appel qui ne vient pas. Le temps ne se mesure plus en jours ou en mois, mais en anniversaires oubliés, en fêtes solitaires, en chaises vides autour de la table. Freud aurait dit que ce vide agit comme une blessure narcissique profonde. L'enfant qui ne revient pas réveille la peur primitive de n'avoir jamais compté, de n'avoir jamais été assez. Ce n'est plus seulement votre fils ou votre fille qui se tait, c'est l'univers entier qui semble vous renvoyer à votre propre invisibilité. Et pourtant, cette douleur cache une vérité que l'on refuse souvent de voir. L'enfant qui s'éloigne n'efface pas seulement un parent, il cherche inconsciemment à effacer en lui les traces de dépendance, de vulnérabilité, de tout ce qui rappelle l'impuissance de l'enfance. En se taisant, il croit se libérer. Mais son silence est aussi une prison, et ce sont les deux qui en souffrent. Freud soulignait que le rejet n'est pas une négation de l'amour, mais parfois sa forme la plus perverse. Aimer tellement qu'on doit s'en protéger, fuir pour ne pas être englouti. Dans cette lutte invisible, le parent est tenté de se perdre. On croit qu'en multipliant les gestes, en se sacrifiant davantage encore, on parviendra à reconquérir l'attention de l'enfant. Mais c'est une illusion cruelle. Plus on offre, plus l'enfant s'éloigne, comme si chaque sacrifice lui rappelait une dette qu'il n'a jamais voulu contracter. C'est un cercle sans fin. Le don devient reproche, le reproche devient distance, et la distance nourrit le silence. La douleur s'amplifie jusqu'à faire douter du sens même d'avoir donné tant d'amour. Alors, que reste-t-il? Rester enfermé dans l'attente, ou bien oser affronter cette absence comme un message. Le silence est un langage, et il ne parle pas seulement de l'enfant. Il parle de vous. Il révèle vos fragilités, vos blessures, vos besoins secrets. Freud invitait toujours à écouter ce qui fait mal, car derrière la douleur se cache le véritable contenu du message. Ce n'est peut-être pas vous que votre enfant rejette, mais l'image qu'il croit devoir refuser pour exister. Et en acceptant de regarder ce reflet, vous commencez à reprendre le contrôle de votre propre histoire. C'est là que surgit une possibilité inattendue. Transformer l'absence en miroir. Au lieu de supplier un retour, on peut commencer à redonner sens à son propre espace intérieur. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour, mais le libérer du poison de l'attente. Le lien ne renaîtra pas par la contrainte, mais par l'étrange force de celui qui ose se tenir debout, même seul. Freud aurait affirmé que ce n'est qu'en cessant d'exiger de l'autre ce qu'il ne peut ou ne veut donner qu'on ouvre la possibilité d'un vrai rapprochement. Et dans ce paradoxe se trouve peut-être la seule voie vers une réconciliation encore possible. Il y a un moment où l'absence cesse d'être seulement douloureuse et devient une habitude. Le téléphone muet ne surprend plus, la chaise vide ne choque plus. Mais c'est précisément là que la blessure s'approfondit. Car quand la douleur se transforme en routine, elle commence à graver en vous une certitude terrible, celle d'être devenu étranger à votre propre enfant. Freud voyait dans cette lente résignation le signe d'une perte intérieure bien plus grave que le silence de l'autre, la perte de soi dans le désespoir. Car accepter passivement l'oubli, c'est permettre à cette absence de vous détruire de l'intérieur. Et pourtant, combien de parents continuent à attendre en espérant qu'un jour, par miracle, une réconciliation surgira sans effort? Mais l'attente n'est pas neutre. Elle ronge, elle consume, elle transforme l'amour en amertume. C'est là l'un des pièges les plus cruels du lien familial. L'enfant s'éloigne pour affirmer son indépendance, et le parent s'efface dans l'espoir de retrouver cet enfant. Deux mouvements contraires, deux solitudes qui se nourrissent l'une de l'autre. Freud rappelait que dans chaque silence se cache un acte inconscient. L'enfant dit « je dois m'éloigner » et le parent répond « je dois disparaître pour qu'il revienne ». Mais dans ce double sacrifice, il n'y a que perte et douleur. C'est alors qu'une question brutale s'impose. Combien de temps encore sacrifierez-vous votre existence à l'attente d'un appel? Cette attente ne devient-elle pas une prison, une manière de suspendre votre propre vie en fonction de la volonté d'autrui? Freud aurait murmuré que ce n'est pas seulement le lien avec l'enfant qui est en jeu, mais votre rapport à vous-même.
Car tant que vous définissez votre valeur à travers la présence ou l'absence de l'autre, vous lui abandonnez la clé de votre liberté intérieure. Et cette clé, personne ne viendra vous la rendre si vous ne décidez pas de la reprendre. Cela ne signifie pas cesser d'aimer, ni se détourner de ce lien précieux, mais c'est redonner à l'amour une forme qui ne détruit pas celui qui le porte. Il s'agit de transformer l'absence en un espace où l'on peut se reconstruire, se retrouver, redevenir sujet de sa propre histoire. Freud insistait sur cette vérité dérangeante. Parfois, l'amour ne renaît que lorsqu'il cesse d'être exigé. Le silence d'un enfant peut être un rejet, mais il peut aussi être une invitation cachée à apprendre un autre langage. Celui de l'amour qui ne quémande pas, mais qui se tient debout, malgré tout. Et c'est là que le chemin s'ouvre. Accepter le silence non comme une condamnation, mais comme un miroir. Dans ce miroir, vous voyez non seulement la distance de l'autre, mais aussi vos propres blessures enfouies, celles qui datent d'avant même que vous soyez parent. La douleur actuelle devient alors une porte vers une vérité plus profonde. Vous ne pouvez pas forcer votre enfant à revenir, mais vous pouvez choisir de ne plus vous perdre dans son absence. Et c'est précisément ce choix, aussi discret qu'un souffle, qui peut un jour inverser le cours de cette histoire. Il y a dans le cœur d'un parent un paradoxe insoutenable. On voudrait tendre la main pour ramener l'enfant, mais chaque geste de trop peut l'éloigner davantage. C'est un fil fragile, tendu entre l'amour et la peur, qui menace de se rompre à chaque mouvement. Freud observait que la relation entre un parent et un enfant adulte n'est jamais simple. C'est une lutte invisible entre la mémoire du passé et le désir d'indépendance. Quand l'enfant s'éloigne, il ne fuit pas seulement un parent. Il fuit aussi le poids symbolique d'une histoire familiale qu'il n'a pas encore su apprivoiser. Le silence, alors, devient une manière de couper ce fil, brutalement, sans explication. Mais ce silence n'est pas une fin. Il agit comme un langage codé, comme un rêve que l'on ne comprend pas immédiatement, mais qui contient une vérité enfouie. Dans ce langage, chaque absence dit quelque chose. La colère, la fatigue, la culpabilité, parfois même l'amour trop fort pour être dit. Et c'est là que se trouve l'un des pièges. Le parent croit que le silence signifie rejet, alors qu'il peut être une tentative maladroite de se protéger. Freud insistait sur cette idée. L'inconscient agit dans l'ombre, et ce qui blesse n'est pas toujours destiné à blesser. Le danger est de répondre à ce silence par une tempête, de transformer la douleur en reproche et le reproche en guerre froide. Mais cette escalade ne fait qu'alimenter la distance, car plus vous tentez de forcer une explication, plus l'enfant renforce son mur intérieur. Freud aurait souligné que la véritable force n'est pas dans la confrontation directe, mais dans la capacité de supporter l'absence sans la remplir de cris ou de larmes. Supporter ne veut pas dire accepter passivement, mais observer, comprendre et transformer cette énergie douloureuse en quelque chose de nouveau. Alors, que faire de cette énergie? La retourner contre soi est un poison, l'enfouir est un piège, mais la transmuter en regard intérieur peut devenir une libération. Car dans cette épreuve, vous êtes invité à revisiter vos propres attentes, vos propres illusions. L'amour parental est souvent chargé de conditions invisibles. Un jour, tu comprendras. Un jour, tu me remercieras. Mais quand ce jour ne vient pas, la déception devient insupportable. Freud rappelait que ce sont justement ces attentes non dites qui empoisonnent les relations. Elles transforment le don en dette et la dette en culpabilité. Et si, au lieu d'attendre ce merci qui ne vient pas, vous décidiez d'aimer autrement? Non pas en espérant un retour immédiat, mais en plantant une graine silencieuse. Une graine qui dit « Je suis là, mais je ne m'efface plus. Je t'aime, mais je n'attends plus que tu valides ma valeur. » C'est ce déplacement subtil, presque imperceptible, qui peut transformer le lien. Freud voyait dans cette posture une véritable révolution intérieure. Ne plus être prisonnier du regard de l'autre, mais trouver dans sa propre dignité la force de tendre la main sans s'y perdre. Et c'est souvent au moment où l'on cesse d'exiger que l'on ouvre enfin la possibilité d'un retour. Il arrive un moment où la douleur ne se contente plus de brûler en silence. Elle se transforme en voix intérieure qui murmure jour et nuit. Cette voix vous répète que vous avez échoué, que vos sacrifices n'ont servi à rien, que l'amour donné s'est perdu dans le vide. Mais cette voix, Freud l'aurait identifiée comme l'écho d'un juge intérieur implacable, hérité de blessures plus anciennes encore. Car la vérité est que chaque parent porte en lui ses propres fantômes, et que le rejet d'un enfant adulte réveille les blessures enfouies depuis l'enfance. Ce n'est pas seulement le silence actuel qui vous ronge,
mais la réactivation de toutes ces fois où vous n'avez pas été vu, entendu, reconnu. Et c'est là que réside le paradoxe le plus cruel. Vous attendez de votre enfant qu'il vous console de blessures qu'il n'a pas causées. Vous lui demandez inconsciemment de combler ce que vos propres parents n'ont pas su vous donner. Mais comment pourrait-il remplir ce vide alors qu'il lutte déjà contre ses propres ombres? Freud aurait dit que cette chaîne des attentes non satisfaites se répète de génération en génération, comme une malédiction invisible. L'enfant s'éloigne parfois non parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il sent ce poids sur ses épaules et qu'il cherche maladroitement à s'en libérer. Alors, le véritable défi n'est pas de forcer un retour, mais de briser cette chaîne. Non pas en coupant l'amour, mais en cessant de charger ce lien d'un fardeau insupportable. Si vous attendez de votre enfant qu'il répare ce que la vie vous a volé, il ne pourra jamais revenir librement. Mais si vous osez regarder en face vos propres blessures, sans les déposer sur lui, alors une brèche peut s'ouvrir. Freud affirmait que la guérison ne commence pas quand l'autre change, mais quand on ose affronter sa propre vérité, même la plus inconfortable. Cela demande un courage immense. Accepter que l'amour d'un enfant, aussi précieux soit-il, ne suffit pas à combler toutes vos failles, que votre valeur ne se mesure pas au nombre de visites, ni au nombre d'appels, que votre dignité ne dépend pas de la reconnaissance tardive que vous attendez désespérément. Freud aurait vu dans cette prise de conscience une libération tragique mais nécessaire. Vous n'êtes pas seulement père ou mère, vous êtes aussi un être humain qui mérite d'exister par lui-même. Et c'est dans cette reconquête silencieuse que naît une nouvelle force. Cette force est subtile, presque invisible aux yeux des autres, mais elle transforme tout. Elle vous permet d'aimer sans supplier, de donner sans exiger, de rester présent sans vous effacer. C'est cette force qui change le ton de vos silences, la nature de vos gestes, la profondeur de votre regard. Et paradoxalement, c'est souvent cette transformation qui peut attirer l'enfant à nouveau. Car rien n'est plus puissant qu'un parent qui cesse de quémander et qui se tient debout dans son propre amour. Freud aurait murmuré que c'est là, dans ce paradoxe, que réside la véritable chance de réconciliation. Aimer sans attendre, mais en laissant la porte ouverte, sans larmes et sans chaîne. Quand un enfant se tait, on croit souvent que tout est fini, que le fil est rompu pour toujours. Mais Freud voyait dans ces ruptures apparentes non pas des fins, mais des passages. Le silence n'est pas une condamnation définitive. Il est un espace où quelque chose se réorganise, où les forces inconscientes cherchent un nouvel équilibre. Cela ne veut pas dire que l'enfant reviendra demain, ni que les blessures s'effaceront d'un coup. Mais cela veut dire que ce vide n'est pas stérile. Il est porteur d'une vérité que l'on ne peut comprendre qu'en la traversant. Alors, comment traverser sans sombrer? En refusant de se réduire à l'attente passive, en cessant de faire du retour de l'enfant l'unique horizon de sa vie. C'est là une idée difficile, presque insupportable pour un cœur de parent, mais c'est aussi la clé. Tant que vous liez votre paix intérieure à la présence de l'autre, vous restez prisonnier. Freud rappelait que la véritable liberté naît quand l'on accepte que l'amour n'est pas une dette, mais un don. Et un don ne se mesure pas au retour. Il est entier en lui-même, même s'il reste sans réponse. Cette liberté ne vous coupe pas de votre enfant. Au contraire, elle vous permet de l'aimer sans l'étouffer, de tendre la main sans l'enchaîner. Elle change le climat invisible entre vous, car l'enfant ressent quand l'amour est une exigence et quand il est un espace. Dans le premier cas, il s'enfuit. Dans le second, il peut, un jour, choisir de revenir. Freud aurait dit que la plus grande preuve d'amour est de laisser l'autre venir librement, sans contrainte, même si cela signifie attendre encore, dans le silence. Mais cette attente n'est plus la même. Elle n'est plus une prison. Elle devient un chemin intérieur. Vous ne restez plus figé dans la douleur. Vous marchez en elle. Vous la transformez. Chaque jour sans appel devient une occasion de renforcer en vous cette dignité silencieuse, cette force tranquille qui dit « Je suis encore debout, même si tu ne viens pas ». Et c'est précisément ce témoignage silencieux, ce choix de vivre malgré l'absence, qui peut un jour devenir pour votre enfant un appel plus fort que n'importe quel mot. Au fond, il s'agit de comprendre ceci. Vous ne pouvez pas forcer votre enfant à franchir de nouveau la porte, mais vous pouvez décider de la laisser ouverte, sans attendre derrière comme un prisonnier, mais comme un gardien de lumière. Freud aurait reconnu dans ce geste simple une victoire immense sur la souffrance. Transformer le manque en espace et l'absence en possibilité.
Car ce n'est pas en criant que l'on ramène ceux qui se sont éloignés. C'est en tenant debout, silencieusement, jusqu'au jour où le bruit de vos pas intérieurs résonnera assez fort pour qu'ils se souviennent du chemin de retour. Il y a des silences qui ne s'effacent jamais, mais qui deviennent des maîtres secrets. Le silence d'un enfant absent, d'un téléphone immobile, d'une porte qui reste fermée. Tout cela n'est pas seulement un vide. C'est une invitation à regarder plus loin, à comprendre que l'amour n'est pas une dette à réclamer, mais une lumière à préserver. Freud aurait murmuré que la véritable guérison ne vient pas de l'autre, mais de la force intérieure qui accepte de porter l'absence sans s'y noyer. Et dans ce paradoxe, une vérité se dessine. Parfois, c'est dans la distance que se cache le germe d'une réconciliation future. Chaque mot que vous avez entendu n'était pas une réponse, mais une clé laissée à demi enfouie. Une clé pour ouvrir en vous des chambres fermées depuis longtemps, celles où reposent vos propres blessures d'enfant, vos attentes silencieuses, vos sacrifices étouffés. Le silence de votre fils ou de votre fille réveille en vous une histoire plus vaste, celle d'une lignée, d'une mémoire collective qui traverse les générations. Et si aujourd'hui la douleur est insupportable, elle peut aussi devenir la terre où renaît quelque chose de nouveau. Non pas une illusion, mais une dignité retrouvée. Alors, que ferez-vous de ce silence qui vous accompagne comme une ombre? Le laisserez-vous devenir une tombe intérieure ou le transformerez-vous en un espace de renaissance? Freud nous a appris que chaque souffrance, si elle est affrontée, peut devenir un symbole, une vérité cachée qui vous libère. Peut-être que votre enfant reviendra, peut-être pas. Mais ce que vous choisissez maintenant, c'est de ne plus être prisonnier de son absence. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider d'habiter autrement ce présent. Et dans ce choix se trouve déjà une forme de guérison. Et si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Laissez-le vivre, partagez-le, commentez-le, transmettez-le à d'autres parents qui portent la même cicatrice silencieuse. Abonnez-vous, non pas comme un geste mécanique, mais comme une manière de rejoindre une communauté qui refuse de se taire face à la douleur invisible des familles. Ensemble, nous faisons de ce silence non plus une fin, mais un mouvement. Car au fond, la phrase qui restera est simple, mais brûlante. L'amour n'est pas ce que l'on attend, il est ce que l'on incarne, même dans l'absence.